Donc on décide à ce stade-là d'ouvrir notre capital, puisqu'on avait détecté une cible qui s'appelait Delbar. Alors nous on n'est pas dans le high-tech, on est plutôt dans le lifting d'une dame qui a 75 ans quand même, toujours sur le marché, qui a commencé avant-guerre en 1935 par la VPC, dans le rosier et le fruitier. Donc qui avait un attrait pour nous, puisque c'était la première cible, c'est acheter cette marque-là, puisqu'elle était connue à 43% de notoriété des consommateurs français. Une autre particularité de l'opération, c'est de racheter un lot de magasins, on va dire une quinzaine de magasins, qui pesaient en effet une grosse partie du chiffre d'affaires, 45 millions, pour organiser en effet une partie intégrée à notre réseau. Et ensuite, un troisième point, une prise de participation dans la production qui est à Malicorne, où il y a 120 salariés, un centre de recherche, un laboratoire in vitro. Alain est arrivé pendant 3/4 d'heure avec le débit que vous venez de lui découvrir. Et encore aujourd'hui, il est plutôt lent dans son expression. Il m'a exposé 10 ans d'aventure dans le jardin et même auparavant. Moi, j'étais un peu bluffé. Et ensuite, très rapidement, il a fallu se mettre en branle. Pourquoi? Parce que Alain avait eu un talent incroyable avec son équipe de 3 autres managers. Ils avaient sourcé le deal. Ils avaient juste oublié un truc, c'est qu'il fallait sourcer le financement. Et on a essayé de monter ça le plus rapidement possible, en faisant à la fois la recherche d'equity, la recherche de dette, en sélectionnant le bon partenaire, parce qu'un partenaire, c'est un partenaire en termes de gouvernance, ça n'est pas qu'un partenaire en termes de prix, c'est essentiellement un partenaire en termes de gouvernance. C'est aussi un bon partenaire pour aider à faire du financement bancaire, c'est pour ça qu'il y a un partenaire local qui a eu une importance énorme. Et puis après, négocier avec les banques dans des conditions de financement il y a 18 mois qui étaient assez compliquées, voire complexes, voire insupportables. Le choix s'est porté pour nous, on a eu la chance inouïe d'avoir 2-3 possibilités, on va dire. Et c'est vrai que le binôme local avec un fonds local situé à Clermont-Ferrand plus les FSI qui a été choisi, il y avait une notion en effet de partenaire assez patient qui nous a paru assez important, une notion de sortie aussi qui nous ont été, on a appris qu'en effet on a passé plus de temps à négocier la sortie que l'entrée. Et peut-être que dans notre dossier qui était assez particulier, notamment je vous ai parlé de production, on avait un bout d'entreprise qui était presque en redressement ou post-redressement. Il y avait une notion de préservation d'emploi qui était quand même aussi importante, puisque je rappelle qu'on est passé au-delà du chiffre d'affaires de 40 personnes à 500 personnes en direct. Donc il y avait cette notion aussi de préservation d'emploi qui a fait pour une partie que le FSI a été retenu et souhaitait activement participer au dossier. Peut-être la part importante aussi qui a fait l'entrée au capital, c'est que dans la volonté de développement derrière était un peu moins bloquante que la dette pure. Voilà. Donc on a aussi d'autres velléités, sur pourquoi pas d'autres cibles, sachant qu'on va déjà digérer ce qu'on a absorbé là. Mais néanmoins, voilà, l'ouverture au capital était liée, je pense, au projet par lui-même, son ampleur, et une volonté de développement aussi derrière dans le retail, toujours dans le magasin.